Bonjour à tous. Pour ceux qui sont dans la maison, j'espère que vous passez un bon été. Pour ceux qui nous visitent, j'espère que vous avez de bonnes vacances. Je voulais vous introduire à des réflexions personnelles. Alors vous savez, il y a des gens qui aiment bien pendant ces vacances regarder des films. Il y a des gens qui aiment bien jouer à la plage. Moi, j'aime bien réfléchir. Et cet été, j'étais touché par la lecture d'Ecclésiaste. Et j'ai trouvé une analyse très intéressante d'un pasteur qui avait pris certaines paroles d'Ecclésiaste et avait mis côte à côte avec des philosophes de nos temps. Il est devenu à la conclusion, Ecclésiaste, c'est le livre du pessimisme théologique et philosophique. On pourrait mettre à côté de Schopenhauer, à côté de Camus. Et il a mis des citations, j'ai trouvé ça très intéressant, je n'ai pas apporté aujourd'hui. Mais j'étais là à la plage, j'ai profité, j'ai vu les nouvelles. J'ai eu la bêtise, comme certains, de regarder les nouvelles et voir toutes les choses qui ne vont pas dans le monde. Et tout de suite, j'étais plongé dans le pessimisme d'Ecclésiaste. Je parle d'Ecclésiaste, mais on ne va pas parler d'Ecclésiaste aujourd'hui. Je voulais vous poser une question et je voulais que vous soyez franches envers moi. Combien de fois, j'espère que ce n'est pas là le moment, que vous ne vivez pas là aujourd'hui ce moment dans lequel je vais vous poser la question, mais combien de fois vous avez pensé dans vos cœurs, j'ai la poisse. Alors, vous savez, cette impression d'être un peu malchanceux. Je sais qu'il y a quelques-uns entre nous qui allons me dire après le culte, Thiago, mais écoute, nous sommes quand même chrétiens, tu ne peux pas dire avoir la poisse. Oui, c'est vrai, mais rassurez-vous, je ne parle pas de la poisse comme superstition, mais je parle comme le sentiment. Voilà, ces sentiments qu'il y a des jours où malgré la beauté, les oiseaux qui chantent, tu dis quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que ce ne soit pas tous les jours pour vous qu'on a cette impression de s'élever un peu de notre lit avec le pied gauche, comme on dit, une journée où tout tombe à l'eau, où rien ne va. J'ai vécu dans mes vacances quelques jours comme ça. Par exemple, vous savez que vous devez vous réveiller, vous mettez votre horloge pour être bien à l'heure, et pas de bol, ça ne sonne pas. Ou ça sonne, vous n'avez pas compris que ça sonnait, tu vois. Vous avez un peu mélangé avec vos rêves. Vous pensez que dans vos rêves, vous devez aller travailler tôt. Vous n'êtes pas réveillé. Au chemin, la pluie. Pas de bol, ton pinot est dégonflé. Moins de chance, c'était le jour où votre chef fait une visite surprise et il était hyper en colère parce que tu n'étais pas là pour la réunion que tu devais être. Vous planifiez vos vacances, vous allez se réveiller tôt, ça ne marche pas. Vous prenez, au lieu de faire 2 heures de route, vous prenez le bouchon de votre vie. Au lieu de 2 heures, c'est 6 heures. Votre enfant qui n'arrête pas de vous demander à chaque 2 minutes, alors, c'est le moment, on arrive quand? Pour ceux qui sont parents vont me comprendre. Bref, vous vous réveillez et vous avez la diversité qui est devant vous, un peu cette impression que rien ne marche. Vous avez préparé votre pique-nique en famille, vous apercevez que la mayonnaise est entamée, que le jour, ce n'est pas la bonne validité là. Bref, rien à manger. Ton compte
vous avez séparé en argent et ça tombe que l'impôt vient de soulever. Vous n'avez pas attendu et donc pas d'argent pour manger. Vous savez, on a ces journées un peu difficiles, où on peut parfois même nous poser la question, mais pourquoi avons-nous sorti du lit? Il aurait fallu y rester quelques heures de plus. Et bon, ce matin, je vous propose de réfléchir à cela, à ce moment tout ordinaire où on pense pourquoi j'ai la poisse. Et je voulais vous inviter à réfléchir à cela à partir de la vie d'une mère, mais pas d'une mère ordinaire. Je vous parle de Naomi, une femme qui a vécu beaucoup de malheurs dans sa vie. Je vous invite à ouvrir avec moi en Ruth, chapitre 1, du verset 1 à 18. Ruth, chapitre 1, du verset 1 à 18. Dans ma version, il est dit, à l'époque des juges, il y a une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, en Juda. Arrivé au pays des Moab, il s'y établit. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays des Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, « Allez-y, retournez chacune pour la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elle s'est mise à pleurer tout haut et lui dire, « Non, nous irons avec toi vers ton pays, vers ton peuple. » Naomi, elle dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi voudrez-vous avec moi, venir avec moi? Suis-je encore un tas d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mettais au monde un de fils, attendrez-vous pour cela, pour qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elle s'est remise à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée.
Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole, pour ce que tu nous as révélé. Et nous te prions, Seigneur, que ce matin, tu nous aides à comprendre, à réfléchir et à garder tout ce qui vient de toi. Que toi, tu transformes notre vie jour après jour, pour que nous puissions ressembler à toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors oui, pardon parce que vous êtes venus pour entendre de belles choses et je nous mets face à la réflexion de la vie de Naomi, une vie aussi fragilisée, aussi difficile. Dans un premier regard, Naomi est quelqu'un d'un extrême malheur. Déjà, elle doit quitter sa terre à cause, et nous lisons au départ, d'une famine dans le pays. Donc regardons, sa vie commence déjà difficile. Une situation qui n'est pas facile, déjà de sortir de sa terre, de sortir, de laisser sa famille, ses amis, ses proches, pour aller dans une terre étrangère. Alors, je pense que nous sommes plusieurs à être étrangers ici. Vous savez de ce qu'elle a vécu, je pense. Elle s'installe avec son mari et ses 2 enfants au pays de Moab. Il s'établit dans un nouveau pays et la Bible ne nous donne pas le temps exact. Mais l'impression du récit en lisant, c'est que tout de suite après leur arrivée, son mari est mort. Après une installation, après ces 2 paysages, après tous les chocs culturels qu'elle a dû vivre, elle perd son compagnon. Il laisse Naomi avec ses 2 enfants. Ses enfants se marient avec 2 étrangères et environ 10 ans après, les 2 ont mouru. C'est l'accent brésilien. C'est pas de mouru, c'est mouru. Ils sont morts. Pour être plus clair. Et le verset 6 nous dit que Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Cela nous révèle une double souffrance. Le premier, ses enfants, après 10 ans de mariage, n'ont pas ou non plus des héritiers. Comme vous savez, dans cette époque de l'Ancien Testament, des juges, pour être les enfants étaient la continuité de ses parents. Ils étaient un peu leur retraite, pour dire un peu aujourd'hui. C'est comme s'ils étaient arrivés à la retraite et ils étaient tout seuls, n'avaient plus la force pour travailler. Si vous n'avez pas d'enfants, vous étiez dans la pauvreté, tout simplement. Cette réalité n'est pas reprise, bien entendu, dans le Nouveau Testament, qui ne parle pas de cette même figure, de cette même importance, mais nous donne plutôt une lecture spirituelle et non terrestre. Mais à cette époque-là aussi, les enfants étaient la continuité, ils étaient ces ports de sécurité pour les parents, ils étaient aussi la continuité de ce que nous avons construit sur terre. Le deuxième malheur, c'est que Naomi resta quand même privée de toute forme de soutien
possible pour une femme dans son époque. Son histoire, qui commence avec une famine, évolue presque pour un état de misère totale. Sans ses enfants, elle a perdu des protections, son soutien, son statut social. Tout est perdu. Déjà, le nom de ses enfants, certains exégètes vont dire que Machelon signifie malade, maladif. Et que Kiljon, qui languit. Littéralement, c'est lui qui manque d'énergie. Donc, regardez que l'histoire révèle quand même dans ces noms, représente une faiblesse. Le malheur de Naomi, c'est une constante. Ce n'est pas un fait isolé. Ce n'est pas une journée des poisses. C'est toute une vie des malheurs. On pourrait dire, Naomi est maudite. Ou dans notre parole est la poisse. Elle est tellement attristée que dans le verset 20, elle déclare, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Regarde jusqu'où va le malheur de Naomi, au point même de vouloir changer de nom. J'aimerais mettre l'accent sur un détail ici, sur Naomi. Pendant que je méditais sur ce texte, je me suis posé la question, pourquoi ces belles filles ne l'abandonnent pas? Parce que regarde, elles ont tout perdu. Et la réflexion de Naomi dans ce dialogue avec ces deux filles, ces deux belles filles, c'est de dire, écoutez, repartez chez vous. Et on voit qu'elle a fait avec insistance. Aucune d'entre elles avait des obligations auprès de Naomi. Les hommes de la famille étaient morts. Il n'y avait plus de personnes pour donner une continuité à la famille. Il a fallu que Naomi insiste avec une certaine véhémence pour qu'Orpa accepte de retourner chez elle, pour qu'elle veuille recommencer sa vie. Mais même avec toute la logique du monde, Ruth n'a pas accepté de la délaisser, sa belle-mère, à son sœur. Ici, leur relation était un peu contre ces proverbes français. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, le mariage, c'est pas la mère à boire, mais la belle-mère à avaler. C'est pas très vrai, en tout cas pour moi, c'est pas vrai du tout. Quand même de temps à autre, quand elle vient nous visiter. Je m'arrête là, je rigole. Ma belle-mère, c'est ma mère de substitution. C'est pour ça que je me permets de rigoler. Mais la relation entre Noémie et ses belles filles n'est plus du caractère de l'obligation. C'est pas la belle-mère parce que je suis mariée, donc je suis obligée de la supporter. Mais c'est l'amour maternel qu'on voit ici. Un amour révèle dans le désir des deux jeunes filles d'ouvrir main de son futur, d'une reconstruction pour ne pas abandonner celle qui souffre encore la perte de ses enfants. Celle qui n'aurait rien d'autre que la misère à partager. Celle qui n'avait plus rien à donner en contrepartie de leur amour et leur attention.
D'autre part, il nous montre le souci de Naomi, non pas avec soi-même. Parce que regarde, elle aurait pu dire, mais regardez, j'ai besoin, au moins ces deux jeunes filles vont m'aider à survivre, à affronter ma misère, et que ma misère ne soit pas tout seule. Non, elle regarde, elle dit, retournez chez vous. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Que peux-je faire pour vous? Dans l'histoire de Naomi, sa douceur, son amour pour accueillir au sein de sa famille des étrangères et la mettre en valeur. C'est grâce à cet amour et à sa fidélité à Dieu que Ruth va continuer fidèlement avec elle et qui l'amènera à déclarer « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». À travers son obéissance, Ruth va connaître Boaz. C'est grâce à cet amour et à cet accueil que nous lirons en Ruth, chapitre 4, verset 17. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né de Naomi ». Et celles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Grâce à l'amour et à la fidélité. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la leçon qui nous reste de l'histoire de Naomi. À nous, aujourd'hui, qui s'assoit dans le bonheur, on a chanté tout à l'heure d'un Dieu qui est là, fidèle, dans le bonheur ou dans le malheur. J'étais étonné par Ecclésiaste parce qu'il vient dans cette formulation que je trouve incroyable, que personne ne peut prévoir le jour du lendemain, pour que notre cœur ne s'orgueille pas. Le bonheur et le malheur qui viendront dans notre vie n'est pas dû au fait de quelque chose que nous faisons pour le construire. Ce que je veux dire par là, si nous analysons la vie uniquement tel qu'Ecclésiaste le fait, en oubliant un peu Dieu, le ciel, le salut, si nous lisons la vie telle que le manger, la profession, le travail, la construction de la vie ici-bas, on peut sortir d'ici tout à l'heure et notre vie peut se basculer d'un coup. Combien d'entre nous n'avons pas vécu déjà des bouleversements de ce type, des personnes à qui nous chérirons, à qui nous étions proches, et qui d'un moment à l'autre perd sa vie, sans explication. Qui d'entre nous sommes allés travailler un jour, et sans être prévenus, avons reçu la nouvelle que nous allions être licenciés. Qui d'entre nous avons fait des projets? La question que je veux donner ici, aujourd'hui, ce dimanche, c'est que le salut en Christ Jésus, la foi en Dieu, n'est pas une garantie d'une vie tranquille. Dieu n'est pas une assurance à tout risque. Nous pouvons construire une vie de bonheur et nous pouvons être frappés sans être prévenus de quelque chose qui pourra nous arriver. Et cela, c'est pour nous montrer que nous ne contrôlons rien du tout. Rien. Nous pouvons construire, bien entendu, nous devons construire, nous devons travailler, nous devons acheter une maison, nous devons investir dans notre vie pour avoir une bonne vie. Mais toujours avoir la conscience
que nous ne contrôlons rien et que tout ce que nous construisons ici peut se faire. La vie de Naomi nous apprend qu'il n'y a qu'une chose que nous pouvons construire, que ça ne pourra pas nous être enlevé. L'amour et la fidélité. L'amour de notre prochain. Et ça, ce n'est pas seulement quelque chose que nous sommes libres à le faire comme nous voulons. Aujourd'hui, je suis un peu malheureux, un peu en colère. Je ne sais pas, je me suis levé au pied gauche, donc je veux voir personne. Je veux être désagréable. Regardons Jean chapitre 15, verset 10 et verset 12, nous dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que j'ai demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » L'amour, pour nous, n'est pas un choix. C'est un ordre de Dieu. Et en tant qu'ordre, ce n'est pas une question de sentiments. Ce n'est pas une question d'émotion qui peut varier selon la couleur du moment. C'est un ordre qui dans notre comportement, qui dans notre vie, qui dans nos relations, on puisse révéler l'amour. L'amour et la fidélité, c'est les deux constantes qui doivent être toujours dans notre vie. Et là encore, non pas comme une garantie du malheur ou du bonheur, mais malgré le malheur ou le bonheur. C'est ça que nous voyons dans la vie de Naomi. Parce qu'elle aurait pu, face à la famine, être dans l'amertume, être désagréable. Elle aurait pu, face à la mort de son mari, être quelqu'un aigri, malheureuse. Et pourtant, le témoignage de ces belles filles vient nous montrer que non, elle était une personne remplie de douceur, fidèle au Seigneur. C'est pour ça que j'apporte cette réflexion-là, quand j'espère que pour vous tout va bien et que vous êtes dans les jours de joie. Parce que la construction de cette fidélité dans l'amour, dans le Seigneur, vient non pas quand nous pensons, aujourd'hui je vais vivre comme je veux et un jour je vais être fidèle. La fidélité commence dans les petites choses du quotidien et de tous les jours. Alors, bien entendu, ce qui permet à Naomi de faire partie de cette lignée et d'avoir son nom, de recevoir la promesse de Dieu d'un héritage, c'est sa fidélité et son amour. Frères et sœurs, Jésus ne nous a pas promis une vie ici-bas facile. Il nous a promis une vie éternelle. Il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours dans le bonheur ou dans le malheur. Qu'en lui nous allions rencontrer à la fois le réconfort, à la fois la paix, à la fois la joie dans laquelle nous avons besoin tous les jours. Mais il n'a pas promis la vie facile. Alors pour nous aujourd'hui, il nous rappelle, restons fidèles, restons dans l'amour à Dieu et à notre prochain. Continuons, persévérons, même si les jours sont mauvais, même si aujourd'hui, dans votre vie, vous ne voyez pas le soleil, mais plutôt la pluie. Continuons, persévérons.
Peut-être que la promesse de Dieu, Naomi elle-même n'a pas vu. Peut-être qu'elle n'a pas vu la grandeur de l'héritage qu'elle allait recevoir. Mais une chose est vraie, l'histoire d'Israël a été changée grâce à Naomi, grâce à son amour et à sa fidélité, grâce au témoignage qui, par son amour et sa fidélité au Seigneur, elle a donné à Ruth. Grâce à elle. Et peut-être elle était un tout petit grain de sable dans toute l'histoire que Dieu allait construire pour nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons reçu grâce à Naomi, le Messie, la grâce et l'amour de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites, ma vie ne vaut pas la peine. Peut-être que vous regardez et vous dites, ma vie n'est que famine, misère et difficulté. Dieu peut faire beaucoup avec ton amour et ta fidélité. Pour finir, je veux finir avec un témoignage d'un professeur qui a découvert un cancer à la 72 ans. Un homme incroyable, 5 doctorats, pasteur, implanteur d'église, bref, une inspiration. Et le jour où il était malade, il a dû commencer sa chimio. Et tout le monde était un peu, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va l'aider? Et lui, sa prière était, Seigneur, comment je peux témoigner de toi là où je suis? Comment je peux être un témoin de ton amour et de ta grâce pour chaque infirmier et chaque médecin qui viendront ici? Comment je peux faire pour rester fidèle et montrer son amour, même si là tu vas m'enlever ma vie et que je souffre pour cette maladie? Il y a un dicton qui dit, si la vie vous donne des citrons, faisons de la citronnade. On n'est pas responsable pour les citrons que nous recevons, mais nous sommes responsables de ce qu'on fait avec eux. Que Dieu nous permet d'être fidèles et être dans son amour. Prions ensemble. Père céleste, Père d'amour et de grâce, je ne sais pas comment chacun est rentré ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de chacun et chacune, mais toi, tu le connais. Tu sais à qui s'était adressée cette parole, qui avait besoin. Et ce matin, Seigneur, ta parole nous dit que tu veux nous faire marcher, même si nous sommes dans la poisse, vers ta grâce. Et qui détachait, Seigneur, de toute espèce d'espérance de bonne vie, nous puissions nous attacher d'abord et avant tout dans la promesse que tu as pour nous d'une vie éternelle en toi. Et peut-être que cette vie éternelle aujourd'hui, nous ne voyons pas trop la joie et le bonheur. Peut-être que dans notre vie, nous sommes dans le deuil et dans le malheur. Et Père, comme ça a été dans la vie de Naomi, ta parole nous dit que tu as vaincu la mort et que cette victoire est pour nous aussi. En toi, il n'y a pas la dernière mot, ce n'est pas le mot du malheur, mais le mot de la grâce.
Permettez-nous, Seigneur, de rester fidèles et de persévérer. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.